Donc, la période des Jeux, les Jeux commencent le 29 et finissent le 9 juillet, le 8 juillet. La période de contrôle va commencer le 28 juin, du 28 juin jusqu'au 9 juillet. D'accord? Donc, vous êtes susceptible, pendant la période des Jeux, d'être contrôlé à minuit. Ne vous étonnez pas. Pardon? Oui. Faites pipi. Voilà. Donc, le principe de responsabilité objective, qu'est-ce que c'est pour vous? Il n'y a pas de réponse bête, il n'y a pas de réponse fausse. Vous dites ce que vous pensez. Responsabilité objective. Qu'en pensez-vous? Non? Alors, la définition. Un sportif est responsable des substances décelées dans les échantillons, dans ces échantillons. Et une violation des règles antidopage survient quand une substance interdite, ou ses métabolites ou marqueurs, est retrouvée dans son prélèvement, indépendamment de la manière dont la substance s'y est retrouvée, intentionnelle ou non. Qu'est-ce que cela veut dire? Que vous seul, athlète, vous êtes responsable de tout ce que vous avalez, de tout ce que vous buvez, de tout ce que vous mangez. Que ce soit le coach, que ce soit le médecin, que ce soit votre personnel qui va vous entourer, votre président, peu importe, à la fin, c'est vous seul qui en serez responsable. D'accord? C'est, comment dire, ce n'est pas pour vous faire peur, on va dire, mais c'est un des principes fondamentaux. C'est vous qui allez faire pipi, c'est votre corps. Ou c'est à vous qu'on va retirer le sang. C'est votre responsabilité. Donc faites attention à tout ce que vous avalez. On va en parler tout au long de la projection. Peu importe. Oui? Même pour ceux qui sont mineurs? Pour tous. Mineurs, adultes. Même si il y a une qui a 10 ans, là, on m'a dit qu'il y avait 10 ans, elle sera la seule responsable, parce que ça va se retrouver dans ses urines. Intentionnel ou pas. Après, il y a une longue procédure pour qu'elle puisse se défendre, hein, bien sûr, mais il faudra avoir les arguments, il faudra avoir les preuves. D'accord? Donc, tout ce que l'on vous recommande, c'est que vous êtes le seul et unique responsable. D'accord? Ah. Le deuxième point, les compléments alimentaires. En vogue, très très en vogue en ce moment. Alors, connaissez-vous des compléments alimentaires? Oui, quoi encore? Les vitamines? Les poudres? Donc, voilà. Une partie des compléments alimentaires. Pour vous, quel est le classement que vous donneriez à ces compléments alimentaires? Par ordre de confiance. Lequel de ces médicaments, enfin, de ces compléments, pardon, auriez le plus confiance? Café et thé? Substitut. OK. Et le dernier? CBD? OK. Donc, là, on parle des psychotiques.
Est-ce que vous lisez tout ce qu'il y a écrit sur les boîtes? Toutes les définitions, toutes les compositions. Voilà, vous lisez, vous ne comprenez pas. On vous dit qu'il faut prendre, en fait, je dis vous, hein, c'est vous tous, hein, et dit bon, vous faites confiance. Hein. Alors il y a des mots bizarres, bien sûr. Hein. DMAE, bitartrate, contient du déméthylaminotétanol, pardon. Ce sont des stimulants interdits en compétition. Le café contient du PEA, bêta-phényléthylamine. C'est quoi ces trucs-là? Interdit en compétition. Donc, ces substances, elles sont fabriquées dans des usines. Okay? Dans les grandes usines, on n'en fabrique pas qu'une seule poudre. On ne va pas fabriquer que psychotique, que du café, que du CBD ou du thé. Donc, ces substances-là, elles sont fabriquées en grande quantité. Et plusieurs genres de produits. Le fabricant, lorsqu'il le fait, à la suite, il en fabrique. Donc, on ne sait pas comment il a pu le fabriquer. Il y a des traces certainement d'un produit auparavant qui est passé, qui contient un produit interdit, intentionnellement, qui s'est retrouvé dans les produits, dans ces produits dans ces compléments alimentaires. Donc, faites très attention à tout ce que vous prenez. Les thés, brûle-graisse, coupe-faim, il est important de recommander d'être vigilant face à la perte de poids. Un cas de dopage par inadvertance est vite arrivé. Très vite arrivé. Même si on vous dit sur les étiquettes drogue free, testé, approuvé, il n'y a aucun produit risque zéro. Aucun. Tous les produits peuvent être contaminés. Ça, même s'ils mettent toutes sortes d'approbation, de vérification, on n'est jamais sûr à 100%. Exactement, exactement. De poulet que l'on mange tous les jours, certainement qu'il y a des produits à l'intérieur pour les faire grossir plus rapidement. La viande également. Au Japon, ils ne mangent plus du tout de viande fabriquée à l'extérieur, justement pour se prémunir de ces accidents. Donc toutes sortes de compléments alimentaires peuvent être contaminés par des substances interdites telles que la testostérone, un stéroïde anabolisant interdit en permanence. Ainsi, il est important de faire preuve d'une extrême vigilance. Alors, afin de vous aider peut-être, il y a une norme qui est tolérée, on va dire. C'est la marque AFNOR NF-EN 17444 qui serait écrit sur les fabrications. Alors, la norme AFNOR est une norme française qui s'applique à l'ensemble de l'Europe. Il s'agit d'une norme d'application volontaire en vertu de laquelle les fabricants s'engagent à respecter certaines exigences de la fabrication, afin que le produit ne contienne pas de substances interdites. Attention, la norme AFNOR n'est pas une norme de certification de produit et ne peut garantir à 100% qu'un produit ne contiendra pas de substances interdites. Mais privilégier ces normes-là. Parce que lorsque le fabricant il adhère à ces normes-là, certains colis, certains paquets sont analysés par les laboratoires de l'Agence mondiale antidopage. Mais c'est que certains colis.
certains paquets. Donc, c'est pas tout. Ils piochent un par un dans certains. J'ai chaud. Et donc, voilà, c'est vraiment pas garanti 100% sans drogue. Donc, faites très attention. Vous savez de combien d'années de suspension? Voilà. De suspension. Suspension. Excusez-moi, je... Il a 4 ans de suspension. Oui, minimum. Et l'amende? Non. Minimum 1,7 million. Pas payé par la fédération, pas payé par le COPF, le comité, payé par l'athlète lui-même. Oui? Par exemple, si on prend, par exemple, la web ou des locales, ça reste combien de temps à peu près? Alors, si tu en prends régulièrement, ça peut rester entre 7 à 30 jours, 7 à 70 jours. Ça dépend du produit que tu prends. Ça dépend de la fréquence que tu prends. C'est-à-dire que tous les athlètes qui en prennent toute l'année, il faut qu'ils arrêtent 1 ou 2 mois avant la... Minimum, oui. Avant la compète. Avant le contrôle. Ouais. Non, avant la compète. Avant le début de la compète. Donc, à partir du 29 mai, tout le monde devrait s'arrêter de prendre ces produits-là. Privilégier les produits naturels. Bananes, du jardin, taro. Je sais que c'est assez compliqué pour certaines personnes, mais voilà, c'est l'habitude de prendre. Mais en réalité, franchement, on n'en a pas besoin. Enfin, de toutes mes expériences d'éducation, on n'en a pas besoin. Privilégiez le naturel. Tout ce que vous mangez en poudre, c'est tiré du naturel et transformé. Oui, mais le naturel, c'est pareil, tu n'as aucune certitude qu'il n'y a pas eu de... À part le cuisiner dans ton... Enfin, ouais, chez vous, en fait, ouais. Dans ton jardin, et voilà. tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a pu avoir sur ce terrain avant. Oui. Donc, tu vas mettre un engrais, tu vas mettre n'importe quoi, c'est la même chose. Et après, il y a certains boulots où tu ne peux pas choisir non plus ce que tu vas manger. Exactement. Par exemple, je suis hôtesse de l'air, donc là, ah oui. quand je ne suis pas là, donc c'est juste pas possible. Oui, je sais bien, mais voilà. Hein, moi, je vous conseille, privilégier les produits naturels, vraiment naturels, du jardin ou de vos jardins. L'histoire du jour. CBD, THC, quelle est la différence pour vous entre le THC et le CBD? Le THC, il est interdit déjà. Le CBD, c'est la santé. Et l'autre, c'est plus de la fumette. C'est récréatif. Alors, définition. Définition. Le THC est un cannabinoïde interdit en compétition. De manière générale, tous les cannabinoïdes, qu'ils soient d'origine naturelle ou synthétique, sont interdits. Le CBD peut se trouver sous différentes formes, fleurs, résines, huiles, infusions, gélules, gummies, etc. Certains l'utilisent pour favoriser un meilleur sommeil, une meilleure récupération sportive, aider à la relaxation ou encore soulager les douleurs chroniques. Je vous rappelle qu'il est important que les produits à base de CBD pourraient contenir du THC à différentes doses, parce que c'est extrait. Hein. Ainsi, l'utilisation de produits à base de CBD peut comporter des risques. L'huile de massage, on en parle souvent. J'ai souvent eu des athlètes qui se font masser. Et malheureusement, lors de contrôle, c'est positif. Ça dépend du dosage, de comment ça a été fabriqué. Donc, l'utilisation de produits contenant du CBD peut comporter des risques. Faites très attention. Enfin, pour toute chose, hein, faites très attention. Donc, les risques pour la santé, l'industrie des compléments alimentaires n'est pas réglementée comme celle des médicaments. Les compléments alimentaires pourraient contenir des substances interdites qui ne sont pas indiquées sur l'étiquette ou l'emballage.
et la contamination peut être volontaire ou accidentelle. Alors, selon vous, dans quel ordre allez-vous remettre les produits que l'on a vus précédemment? CBD, café, thé et pré-workout. Ils sont tous un. Il n'y a pas 1, 2, 3, 4. Ouais. Ils sont tous à risque. Ouais, c'est ce qu'il faut que vous reteniez. Ils sont tous à risque. Donc, les bons réflexes, consultez un professionnel qui pourra vous aider justement à faire un bilan nutritionnel et vous prescrire les bons compléments. Faire preuve de vigilance vis-à-vis des achats sur Internet ou avec les copains ou dans les boutiques de la place. Privilégier les produits affichant la norme AFNOR si achat de compléments alimentaires. Attention, elle ne certifie pas encore que c'est 0 risque. D'accord? Le risque 0 n'existe pas. Des questions sur les compléments alimentaires? On va passer au 3e point. La liste des médicaments est AUT. Vous avez dû remplir un formulaire que vous avez transmis à l'ORADO. Est-ce que ce n'est pas obligatoire pour ceux qui n'ont pas de traitement? Voilà. Ceux qui n'ont pas de traitement, ce n'est pas obligatoire. Vous partez le 25 juin, vous tombez malade. Comment vous faites? Il faut remplir. Ah, mais du coup, tu remplis. Sur place. Ah, ok. Sur place. Hein? Le 29 juin, date de début des compétitions, vous tombez malade. Vous avez une contamination gastrique, la diarrhée à cause de l'eau, peu importe. Remplissez le formulaire et allez chez le médecin du village. N'hésitez surtout pas. Ne prenez pas n'importe quel médicament parce qu'on vous l'a prescrit, parce qu'on vous a dit, ben prends ça, c'est bon. Non. Faites très attention. Expérience lors des Jeux Olympiques. J'ai fait des contrôles pour nos surfeurs. Un surfeur est arrivé à Tahiti. Le lendemain, il va s'entraîner. Il se fait piquer par une abeille. L'œil gonflé comme ça, il ne voyait plus rien. Il fallait bien qu'il se soigne. Donc le médecin lui a prédit des produits qui sont interdits en compétition. Mais il peut quand même continuer sa compétition. Il a rempli son AUT et a transmis au comité. Le comité, il voit, il valide exactement, oui. Donc, il a pu continuer sa compétition. Et il est arrivé loin. D'accord? Alors, chaque année, le 1er janvier de chaque année, la liste des interdictions est éditée le 1er janvier. Tous les 1er janvier. Hop, hop, hop. Oh, je l'ai pas prise. Elle fait 24 pages. Je ne l'ai pas éditée pour tout le monde. Voilà. Vous pouvez la faire passer. Et il y a plusieurs sections, on va dire, de la M1 à la S9. Et à l'intérieur, il y a tous les produits qui sont interdits. Vous pouvez la consulter en ligne sur le site de la DJS, direction, c'est jeunesseesport.com, le site de l'AMA, je vais vous donner les sites tout à l'heure, le site de la FLD. Avant chaque prise de médicaments,
avant chaque prise de complément, vérifiez si ce produit n'est pas interdit. Ça ne vous coûte que, allez, 5 minutes. Je préfère que vous perdiez 5 minutes à vérifier tout ça que d'aller sur le podium et qu'on vous retire votre médaille. Alors, il y a 2 niveaux d'interdiction, en permanence et en compétition. En permanence, c'est du 1er janvier, peu importe la compétition, hors compétition, hors compétition. En compétition, c'est la veille, le 28 juin, 23h59, au 9 juillet, à minuit 1. Ça, c'est la période de compétition. Donc, vérifiez vraiment si certains produits sont autorisés ou pas. Vous connaissez Votoline. Bricanil, interdit en compétition, hors compétition. Mais j'ai mon AUT. Les personnes à mobilité réduite, avec un handicap, ont besoin de leurs médicaments à vie. Eux, ils font leur AUT toute l'année, renouvelable, pour chaque compétition. Et ils peuvent prendre leurs produits. L'AUT, si elle est temporaire, à la fin de la compétition, elle est caduque. La prochaine compétition, refaites une autre AUT. D'accord? Donc, avant de prendre un médicament, toujours, consultez votre médecin, un professionnel de santé, votre médecin du sport, le médecin de l'équipe, le médecin de la délégation. Informez. Alors, vous avez l'ordonnance, la boîte. Si vous avez un traitement, gardez-les, prenez en photo, mettez-les dans votre sac. Bon, la boîte vide, hein. Si vous avez fini, par exemple, une boîte 15 jours avant la compétition, gardez quand même l'ordonnance, faites des photos. Vous avez aussi la possibilité de faire un genre d'agenda, de mettre tous les jours ce que vous avez pris. Par exemple, aujourd'hui, j'ai pris 2 bouffées de Votoline le matin, de midi, de soir. Ce matin, j'ai pris 4 cachets de prénisolone. Mais écrivez tout. Protégez-vous. Vaut mieux vous protéger. Et prenez en photo parce que si c'est des grosses boîtes, vous n'allez pas vous trimballer jusqu'à Palo avec. Hein. Alors, retenez, consultez, informez et vérifiez. Où je peux vérifier? Médicaments.afld.fr. On va voir. Vous tapez, je ne sais pas si. Vous pouvez aller sur votre Vini et taper AFLD. On va juste faire un exemple. Est-ce que vous connaissez le sirop Biocalyptol? C'est un sirop qui se vend facilement en pharmacie. Attention, ce sirop contient de l'opium. Ce sirop contient de l'opium. Donc, attention à ce que vous achetez en pharmacie. Comme je dis, vous êtes le seul responsable de ce que vous injectez. Allez, voilà. Voilà. Vous tapez afld.fr et ici,
Vous avez médicaments. Et là, on va chercher Bricanil. La molécule. Voilà, faut pas taper le nom. Hein. Ne tapez pas Doliprane. Pour certains, ouais, mais bon, j'ai pas pris le bon exemple. Voilà. Donc, Bricanil, solution par inhalation pour nébuliseur. Donc, on va cliquer dessus. Et qu'est-ce qu'il me dit? Tape. Classe S3, bêta-agoniste. Statut, médicament contenant une substance interdite en permanence et en compétition, en et hors compétition. Donc la procédure, c'est de demander une autorisation, une AUT. Tous les produits que vous prenez, faites une vérification. Oui, voilà. Je préfère que vous perdiez, comme je dis, 5 minutes à faire cette recherche. Prévenez. Malheureusement, lors des derniers Jeux, nous avons eu un athlète qui a été détecté positif. Il a été voir le médecin, il a prévenu le médecin lui a fait une ordonnance, il a pris ses médicaments, mais il n'a pas fait sa recherche. Peut-être que le médecin peut se tromper. Je ne dis pas qu'il peut se tromper, qu'il va se tromper. Il y a certains produits qui évoluent, qui n'étaient pas dans la liste les autres années, qui chaque année, ça peut évoluer. D'accord? Donc vous avez retenu afld.fr. Des questions? Je vous rappelle encore, avant chaque prise de médicament, vérifiez s'il contient une ou plusieurs substances. Consultez votre médecin pour une demande d'AUT. Le mieux, c'est quand même de faire la demande. Voilà. Et bon, si vous n'êtes pas malade du tout, ça sert. C'est vrai que c'est pas la peine. Parce que si tu es malade la veille, tu vois. Voilà. Faites un carnet, prenez une feuille, un petit carnet, marquez tout ce que vous prenez. C'est pour vous défendre si votre urine arrivée lors du contrôle, votre urine s'avère positive, vous pouvez vous défendre. Et puis vous pouvez vous dire, ben voilà ce que le médecin m'a dit, mais j'ai pas vérifié. Aïe. Eh ben il a perdu sa médaille. Et nous aussi. Et systématiquement, ceux qui sont sur le podium, qui sont testés. Pas forcément. Avant aussi de compétition. Oui, il se peut. Il se peut là qu'à partir de demain jusqu'au 29, on m'envoie en mission pour contrôler un des athlètes. D'accord. Je suis aussi contrôleur antidopage. Donc je suis agréée et assermentée par la FLD, par l'ORADO et par l'ITA. L'ITA, c'est une troisième instance, l'International Testing Agency, qui a diligenté les contrôles lors des JO. C'est toujours aléatoire. C'est toujours aléatoire. Après, ça dépend que de l'organisateur. Il peut décider que sur ce podium de VAA, les trois. Il peut décider le lendemain, ben, le premier. Ah, c'est toujours la même personne. Ah, ben, rebelote. Le 4e jour, c'est le 5e. Ah, ben, c'était encore, ben, rebelote. Rebelote. C'est pas parce que vous avez été contrôlé une fois que vous serez plus du tout contrôlé. D'accord? Tout ça, c'est pas pour vous embêter. En fait, c'est pas pour embêter les athlètes. C'est vraiment pour vous garantir une bonne santé. Pour vous prévenir des dangers du dopage. Donc, vous avez jusqu'au 29 mai pour transmettre vos AUT. Si vous avez déjà fait, vous avez dû la transmettre à l'ORADO. Et à partir du 29 juin, et pendant les mini-jeux, dans le village des athlètes. Vous êtes malade, n'hésitez pas, n'allez pas
Ah oui, les produits qui sont vendus ici en Polynésie française, qui sont reconnus non contaminés, qui sont reconnus free drug, en Amérique, dans les pays anglophones, c'est pas forcément la même chose. C'est pas forcément les mêmes molécules aussi. Donc faites très attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi par rapport à un mal de tête, allez voir le médecin. Je ne prends pas le Doliprane, je vais d'abord voir le médecin. Oui. Je vous conseille. Je vous conseille fortement. Après, si vous êtes hors du village, appelez le médecin. Voilà. J'ai vraiment mal à la tête, machin, est-ce que je peux prendre ça? Vaut mieux prévenir. Alors, on va parler de la localisation. C'est vrai que lors des jeux, vous êtes dans un village. Vous êtes à une adresse précise. Donc, normalement, les préleveurs, ils doivent aller, chambre 1002, tel athlète est là. Toc, toc, il n'y a personne. Ah, finalement, elle était à la 1003. Ça m'est arrivé lors de ma formation à Paris, à l'INSEP. Je vous dis pas. Il fallait changer de bâtiment. Ça arrive. Lorsque vous avez été attribué d'une chambre, restez-y. Si vous changez de chambre, vous changez de bâtiment ou quoi qu'est-ce, prévenez. Parce que si vous n'êtes pas au lieu dédié, vous êtes passible d'un no-show. Un no-show, c'est considéré, au bout de 3 no-shows, vous êtes positif. Bon, vous avez des activités, entraînement et tout. Vous sortez du village, prévenez votre chef de délégation. Vous pouvez aller faire des courses, shopping, peu importe. Ça, mais prévenez votre chef de délégation. Ou si votre chef, votre président de fédération, prévenez. Si vous êtes parce que vous avez un laps d'1 heure entre le moment où le préleveur vient devant votre porte toquer, vous avez 1 heure pour vous présenter. Si vous êtes à 10-15 minutes du village, revenez vite et vous pourrez faire votre contrôle. Ça coûte rien. Bon, après, je sais que dans l'excitation, des fois, eh bien, on s'en va. Sinon, appelez, prévenez. De n'importe quelle manière que ce soit. Alors, il y a un groupe qui s'appelle les RTP. Un groupe, c'est un groupe de sportifs qui sont des cibles. Bon, c'est des sportifs de haut niveau, ceux qui sont sur la liste des sportifs de haut niveau. Ils ont l'obligation de se localiser. Ouais. Ils ont l'obligation de se localiser. Et ils auront plus tard, à partir du 2e semestre, l'obligation de se localiser parce qu'ils sont susceptibles d'être contrôlés hors compétition aussi. Je vais revenir à la question. Oui. Comment on fait? La liste des sportifs de haut niveau, elle est éditée au journal. Non, mais quand on est dedans, comment on fait? On vous demande. Ok, parce que le planning. On vous demandera si vous êtes d'accord d'être sur cette liste. D'être dans ce groupe, on va dire, pardon. Parce que ça veut dire que, voilà, si vous êtes sélectionné, ça veut dire que vous devrez tenir un agenda, ça veut dire que vous devez, si vous êtes en compétition hors territoire, vérifier votre agenda tous les jours. À vos entraînements, si vous changez d'heure d'entraînement, c'est assez compliqué. Mais ça prouve que vous êtes un sportif propre. Que vous voulez vraiment, que vous entraînez, que vous faites vos compétitions et que vous êtes propre. Que vous n'avez rien à vous reprocher. D'accord? C'est plus facile maintenant, on a tous des téléphones. Oui, voilà. Avant, il fallait se faire un ordinateur. Maintenant, il y a une application qui s'appelle Athlète Central, où tout est centralisé et tout. Une autre anecdote, c'était pendant la période de Covid,
J'ai eu un ordre de mission pour un athlète ici et 7 heures du matin, je me pointe devant chez lui. Toc toc, pas de réponse. 10 minutes, toc toc, pas de réponse. Et puis finalement, une personne sort de la maison voisine. Elle me dit, mais il est pas là, il est parti en Australie. Ah oui, mais il est parti il y a 3 jours et puis il fait tout le grand tour parce qu'avec les machins. J'ai dit oui, peu importe. Il n'a pas mis à jour son agenda. Et c'était son deuxième contrôle no-show. C'est important. Tu es contrôlé positif, tu perds tout. Tes sponsors, tu perds ta réputation. Et tu auras fait tout ça pour rien. Donc tout de suite, il a appelé, hey, tu fais ça, tu modifies ton agenda, tu envoies toutes tes pièces justificatives pour dire que tu as pris tel parcours et que tu expliques pourquoi tu n'as pas mis à jour. Bon, il l'a fait. Pareil pour nos sportifs à nous, nos surfeurs. Ils sont dans l'avion. Je devais contrôler un sportif de haut niveau. Il était dans l'avion pour revenir ici en Polynésie. Il s'était trompé de date. Et à un jour près, c'était un no-show. Un no-show, participait pas au JO. Voilà. Donc, nous, on va être juste dans le village des sportifs à Palau, mais c'est la même chose. Prévenir. Là, on va aller sur quelque chose de un peu plus joyeux, on va dire. La procédure de contrôle. Qui a déjà été contrôlé? Un vrai contrôle. Aurore, Hiromana, c'est moi, hein, avec moi. Oui, c'est moi qui fais. Il n'y a que moi qui fais ici. J'ai fait ici et j'ai fait en Amérique. En Amérique aussi. En Polynésie, il n'y a que moi. La fédération que je faisais en bodybuilding, c'était simple, c'était podium, tout le monde. Tout le monde. Et après, ils prenaient dans le reste. Exact. Sans tir à l'arc, mais il n'y a pas eu. Ok. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Personne qui reste devant toi en attendant que tu dois faire pitié. La copine, elle est restée bloquée longtemps. Voilà. Le Hein? réveil à 6 heures du matin. Le réveil à 6 heures du matin, Ouais. devant la porte. Oui, Ouais. le peur qui vient chez toi. Parce Chez- que, à l'époque, il fallait mettre des plages horaires. Oui, oui. Dans Voilà, le dans groupe cible, dans le groupe cible, oui. Oui. Ça va, ça pique, oui. Si ça va. Ok. Bah, tant pis, on apprend. La procédure de contrôle. Déjà, le pipi, c'est jusque-là. Minimum. 90 millilitres. Ah, ben, oui, t'es ici. C'est intéressant. Alors, J'avais une question. oui, vas-y. Vas-y, pose ta question. Par rapport au temps, en fait. Si on a combien de temps de. Ok, t'as 1 heure. Ah oui. T'as une PS là. Alors, la procédure. On va la voir en vidéo, mais je vais vous l'expliquer à la façon tahitienne. Hein, comme ça, c'est beaucoup plus... Je viens avec mon papier, mon ordre de mission, je toque chez vous. Voilà, vous avez été retenu pour un contrôle. Je m'appelle, voilà mon accréditation. Est-ce que vous êtes bien monsieur ou madame? Oui, d'accord. Vous avez une pièce d'identité? Oui, non, ben on va chercher la pièce d'identité. La première étape, c'est de remplir la partie haute. C'est le chaperon, qu'on appelle le chaperon. Donc, il va remplir votre nom, prénom, date de naissance, votre accréditation, votre passeport, votre permis. Pendant les jeux, ben, ça va être votre accréditation, ça fait office de pièce d'identité. Relisez bien les dates, les heures. Les heures aussi sont très importantes. Vous signez. OK? Ensuite, on vous remet la feuille jaune, la dernière. La dernière, il n'y a que la partie haute. Gardez-la bien. Vérifiez qu'elle est bien lisible, qu'elle est bien écrite lisiblement.
Ok? Ensuite, vous m'accompagnez. Hey, je dois aller faire des photos. Ok, je t'accompagne faire des photos. Je reste à côté de toi. Je ne suis pas dans la caméra. Je reste à côté de toi. Je te vois tout le temps. Non, finalement, je dois aller voir le médecin. Je t'accompagne partout. À partir du moment où vous êtes notifié, je vous lâche plus. Jusqu'à ce que vous ayez. Voilà. Ok? Tu peux prendre, peu importe. Ça, c'est ta responsabilité. Tu pourras boire, tu pourras manger, mais ce sera ta responsabilité. Ça, c'est pas un souci. Tu as une compétition juste après. Par exemple, les athlètes, certains de l'athlétisme ont 3-4 courses d'affilée. Ok, il n'y a pas de souci. Mais sur cette course, tu as été notifié. J'attends que tu aies fini ta compétition, ta deuxième compétition. Et on va à la salle. Ok? Il est 17h. Je t'ai notifié à 17h. On va dans la salle. Tu remplis la deuxième partie. On te fait choisir. Si c'est le pipi, tu as droit à 3 choix. On te propose 3 boîtes. Tu as droit à un choix sur 3 boîtes. Ok? Bon, là, il y en a 2, mais c'est pas grave. Donc. C'est les mêmes, c'est juste pour pas dire qu'on a triché avec cette boîte. Voilà. C'est toi qui as choisi ta boîte. Il y a différents numéros sur la boîte. Hein. C'est pas les mêmes. Hein. Ok, tu as choisi ta boîte. Tu la mets de côté. Le reste, elle va être cachée. Ça va être caché. Tu choisis ton gobelet. J'ai envie de faire pipi, mais non. Parce que je dois aller avec les collègues. Non. Prenez le temps. Je vous demande humblement, prenez le temps. Quitte à prendre 30 minutes avant d'aller faire pipi, que votre vessie soit pleine à éclater, prenez le temps. Comme ça, vous donnerez les 90 minutes. Pourquoi? Vous allez aux toilettes, vérifiez bien que c'est pas déchiré, hein, que la partie, il n'y a pas de trou. Ensuite, vous êtes là, vous tirez jusqu'en bas. Vous prenez le verre à l'extérieur. Pas comme ça. On ne sait pas ce que vous avez dans vos doigts, vous allez mettre dans le verre. Prenez comme ça. Vous allez aux toilettes. Bon, là, c'est bon, vous avez attendu 20 minutes, vous avez bien bu. 2 litres max, pas 5. Buvez, réhydratez-vous, reposez-vous. Prenez le temps. Vous avez tout le temps après. Autant mieux prendre 30 minutes avant de faire pipi que d'aller aux toilettes faire pipi devant le monsieur qui te regarde et que tu es bloqué et que tu donnes que 30 millilitres. C'est vrai. C'est exactement ça. Tu donnes 30 millilitres, tu ressors, eh bien, tu es obligé d'attendre encore 1 heure. Le temps que l'urine remonte. Ok? Prenez le temps. Ok, vous avez donné mes 90 millilitres ou même 120 ou 180, super. Vous revenez dans la salle, aux toilettes, pardon. Pareil, le couvercle, pas les doigts dedans, comme ça. Mettez-le par terre. Attention quand vous faites pipi, donnez pas de coup de pied dedans. C'est arrivé, donc obligé de tout refaire. Vous refermez. Ok? C'est peut-être rigolo, mais c'est ce qui s'est avéré et ça dure encore plus longtemps. Donc, vous avez fait votre pipi, vous retournez dans la salle devant le préleveur. Vous avez choisi votre boîte. À partir de ce moment-là, le préleveur n'a pas le droit de toucher à quoi que ce soit. Aussi bien de votre boîte, de votre verre. Rien du tout. Même vous aurez votre propre stylo. Il y a certains préleveurs qui font ça. Donc vous avez, bon, c'était déchiré. Vous avez choisi votre boîte. Elle est enveloppée d'un plastique. Vous regardez si ça n'a pas été ouvert. Vous l'ouvrez des 2 côtés, il y aura une ligne là. Et vous sortez vos 2 verres, vos 2 bocaux. Voilà.
T'as oublié? Ça oui. Ça oui. C'est la même chose. Hein. Ça, c'est un peu plus léger sur les nouveaux modèles. Ça, sont les anciens, c'est en verre. OK? Vérifiez les numéros dessus. Vérifiez le numéro sur la bouteille. Vérifiez le numéro sur la boîte, si ça correspond. Ça ne correspond pas, demandez un autre. Je vous redis bien tout ça, la personne. De toute façon, elle doit vous redire. OK? D'ici là. Et on fait quoi avec? On fait quoi avec? On rote avec. Et on met son verre dedans. Et sur ton étage. Alors, T'as fait pipi, ça y est. dans ces deux bouteilles-là, vérifiez que rien n'est déchiré, toujours vérifier. Ensuite, vous ouvrez les bouteilles. Il y a la petite languette. Attention au bouchon, à l'envers, sur la table. Ne mettez pas les doigts dedans, toujours. Enlevez la rondelle, posez à côté. Pareil pour l'autre. Bon, je peux me permettre sans des périmés. Hein. Je ne mettrai pas les nouveaux. Ok, vous avez deux bouteilles. Là, vous avez une ligne 60. La bleue, vous avez une ligne 30. Ok? Le pipi va aller dans la première bouteille. 30. Ok? Donc, vous enlevez la languette. Pour faciliter, vous pouvez pencher. Si vous tremblez, c'est plus facile. Ah, c'est nous qui devons faire ça. Ah, c'est vous, c'est l'athlète. À aucun moment j'ai dit, à partir du moment où vous êtes devant le préleveur, il n'a le droit de toucher. À aucun moment. Il n'y a que vous. Sauf si vous êtes vraiment très tremblant ou quoi, vous avez vraiment peur de renverser, vous le dites au préleveur. Ou sinon, vous demandez un accompagnateur. Et il faudra le mettre dans le formulaire, comme quoi que c'est quelqu'un d'autre qui l'a rempli. OK? Je vais poser la question bête. À Tahiti, mais ailleurs, il y a des archers qui tirent avec leurs pieds dans la main. Exactement. Exactement. Les handisports, les mineurs, on en parlera, peuvent être accompagnés. Donc, on remplit, tchouk tchouk 30. On met de côté. Et tout le reste, voilà. Donc, ça fait 90. 30 plus 60, 90. Si vous avez fait 120, ben, vous mettez là. Si vous avez fait 180, vous avez le dos qu'on appelle ici, jusqu'à cette limite-là. Après cette limite, c'est pas la peine parce que c'est pour la conservation, le transport, ça sert à rien. Donc, vous mettez le reste là. OK? Au cas où vous avez fait pipi et ça dépasse, ça peut arriver. Ça peut arriver, vous mettez le reste dans les toilettes. OK? Donc, ça y est, vous avez bien fait pipi, vous avez bien machin. Vous fermez. Jusqu'au bout. On ne peut plus. Tu peux essayer si tu veux. Non. Non, justement, c'est ça qui ferme pas. C'est ça qu'on fait. Ça, c'est bloqué. Plus personne ne peut ouvrir. Vas-y, essaye. Jusqu'au bout. Bon, tu mets pas comme ça quand tu fermes, hein, tu laisses comme ça et tu fermes. Voilà, vas-y, encore. Encore. Voilà. OK? Là, tu peux plus l'ouvrir. Voilà. Il n'y a que le laboratoire qui pourra l'ouvrir à partir de ce moment. Vous vérifiez que ça ne goûte pas. Vous ou le préleveur fera cette démarche-là, remettra à l'envers pour voir s'il n'y a pas de fuite. OK? Malheureusement, vous étiez trop pressé, bien sûr. Vous n'avez pas écouté ce que Sabrina a dit de patienter. Vous avez donné que 30 et on va les attendre. Donc, vous revenez dans la salle avec vos 30. Vous allez faire la même démarche. Vous allez tout mettre par contre dans la bouteille B, dans la bouteille A. Vous allez mettre la rondelle et vous allez mettre un capuchon que le préleveur vous donnera. Ensuite, vous allez fermer, ça ne va pas se fermer, mais le bouchon, il va empêcher de couler. Vous allez mettre dans les pochettes spéciales les deux bouteilles, pas un à part parce que on ne sait pas ce que va faire l'autre bouteille. Et ça va au frigidaire.
Le temps que vous allez vouloir faire pipi, 5 heures après, il est déjà 22 heures. Mince. Bon, ça y est, j'ai envie de faire pipi. Vous retournez, vous avez encore le choix entre 3 autres verres. Vous prenez un autre verre, et là, vous faites pipi, vous complétez. Vous revenez, vous prenez le verre, le pipi qui était là, vous versez dedans, vous faites votre mélange, votre petit ragoût, et là, vous refaites la procédure B et A. Vous aurez à rechoisir un autre kit. OK? Ça va? Est-ce que la couleur est... Non. Oh, si vous saviez les couleurs que j'ai vues. Du orange fluo au jaune, au vert presque. Excusez-moi, mais voilà. Je sais que lui, il a pris du BCAA, lui, il a pris du FEI. Il y en a un peu, c'est un peu trop blanc quand même, hein. C'est pas normal. Hein? Si c'est blanc, c'est de l'eau. Ça peut être de la triche, oui. Parce que c'est pas possible que ça soit trop blanc. Franchement, c'est pas possible. C'est pour ça que dans les toilettes, justement, Aurore, elle fait pipi devant moi et je regarde. Je suis... Bon, je ne vais pas regarder les hommes, hein. Je regarde les femmes. Un homme ira regarder le... Non, c'est pour l'intégrité déjà des athlètes, l'intégrité du préleveur. OK? Vous aurez abaissé votre short au genou, relevé votre t-shirt ou maillot au-dessous les titis, pour que toute cette partie soit dégagée. C'est de face. C'est pour ça que je vous ai dit, patientez avant de vite aller aux toilettes. Donc, il était 5 heures quand je vous ai notifié. Il peut être minuit quand vous aurez fini, si vous ne faites pas pipi. Ça m'est arrivé ici à Tahiti. À l'athlétisme, j'ai notifié une jeune fille, 16 ans, à 17 heures. À minuit, j'étais encore sur le stade pater. On a tout essayé. Allez, enlève tes savates, tes chaussures vasculaires et sautilles. Allez, on va aux toilettes. On a tout essayé. Vraiment. Franchement, on était presque des clowns. On a même chanté, on a ouvert le robinet, elle a mouillé ses pieds. Elle était bloquée. Elle était bloquée, cette pauvre fille, parce qu'elle n'avait pas eu cette formation. Mais dites-vous que les préleveurs qui sont devant vous, c'est comme des infirmiers. Ce sera des infirmiers. Ce sont des personnes qui font ça souvent. En Polynésie, on en a fait 500. Donc, on en a vu. On n'est pas là pour regarder votre sexe. On sait qu'il y a de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. D'accord? Vous avez des questions? Allez, on va regarder le film. On va faire retomber la tension. Ou pas? Alors. Tac, tac. Le contrôle du dopage est un élément essentiel des programmes antidopage afin de promouvoir et de protéger l'intégrité du sport et la santé des sportifs. Les contrôles sont réalisés selon les règles en vigueur du Code mondial antidopage et une série de standards internationaux. Bonjour, je suis un agent de contrôle du dopage, aussi appelé ACD. Je joue un rôle important dans la protection de vos droits lors du processus de contrôle du dopage qui comporte 5 étapes. Sélection des sportifs, notification des sportifs, collecte des échantillons, analyse des échantillons et gestion des résultats. Comment pouvez-vous être sélectionné pour un contrôle? Les contrôles peuvent avoir lieu en compétition et hors compétition. Pour les contrôles en compétition, la sélection peut se faire notamment par tirage au sort, selon le classement, ou de manière ciblée pour une raison particulière.
Les contrôles hors compétition peuvent être effectués à tout moment, n'importe où et sans préavis. Si vous avez été sélectionné dans un groupe cible de sportifs soumis à des contrôles, vous devrez fournir des informations sur votre localisation. Vous pouvez être contrôlé à votre domicile, à votre lieu d'entraînement ou tout autre endroit propice. Comment serez-vous notifié? Le processus de notification est le même pour les contrôles en et hors compétition. Si vous êtes sélectionné pour un contrôle, je vous présenterai mon accréditation d'ACD pour certifier que je suis autorisé à effectuer le contrôle. Je vous expliquerai vos droits et responsabilités durant le processus de contrôle du dopage et vous demanderai de signer un formulaire. Dès que vous avez été notifié, vous devez vous rendre immédiatement au poste de contrôle du dopage. Vous pouvez demander un délai dans certaines situations valables. Par exemple, vous participez à une cérémonie de remise de médailles, vous participez à une conférence de presse, ou vous avez besoin de soins médicaux. Dès votre notification, un ACD ou une escorte vous accompagnera en tout temps jusqu'à la fin de la procédure. Comment se déroule la collecte d'échantillons? Pendant la durée de la procédure, vous avez également des droits, tels qu'être accompagné par un représentant, et des responsabilités. Je vais d'abord vous demander une pièce d'identité valide avec votre photo. On vous demandera de fournir un ou plusieurs échantillons d'urine, de sang ou les deux. Lorsque vous serez prêt à fournir l'échantillon d'urine, un agent de contrôle du dopage du même sexe que vous sera témoin du passage de l'échantillon et restera avec vous jusqu'à ce que vous fournissiez un échantillon qui répond à toutes les exigences. Je vous demanderai ensuite de partager le volume d'urine dans les flacons B et A et ensuite de les sceller. Durant tout le processus, vous êtes la seule personne à manipuler l'équipement de collecte d'échantillons, à moins que vous n'ayez besoin d'une aide particulière. En terminant, je vous demanderai de relire le formulaire de contrôle du dopage et de le signer. Les échantillons et une copie du formulaire qui ne révèle pas votre identité seront acheminés à l'un des laboratoires accrédités par l'AMA. Les autres formulaires seront transmis aux organisations antidopage compétentes. Une copie du formulaire vous sera également remise. Comment les échantillons sont-ils analysés? Quand votre échantillon A arrivera au laboratoire, il sera analysé. L'échantillon B sera conservé de façon sécuritaire. Si un échantillon A révèle un résultat d'analyse anormal, l'échantillon B sera analysé pour confirmer ce résultat. Comment les résultats sont-ils gérés? Le laboratoire envoie les résultats à l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats. Une copie est envoyée à l'AMA afin de garantir la conformité du processus. Si le résultat d'analyse s'avère anormal, vos droits en tant que sportif vous donnent la possibilité de demander et d'assister à l'analyse de l'échantillon B dans un délai défini, le droit à une audience et le droit de faire appel. Un processus de contrôle du dopage harmonisé dans tous les pays est un élément dissuasif essentiel pour protéger le droit des sportifs de participer à des compétitions dans un cadre où l'esprit sportif prime. Donc, c'est tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure. On est bientôt à la fin. Ok, lors de ces jeux, l'Orado a été... Ah oui, vous avez des questions? C'est tout ce que je vous ai raconté. Les mineurs, ton fils est mineur? Oui. Ok, les mineurs, ça serait exactement la même procédure. Il a l'obligation d'être accompagné par une tierce personne, c'est-à-dire le chef de délégation, le président, toi, papa, si tu l'accompagnes. Okay? La procédure, elle est la même, sauf que dans les toilettes, il y aura l'athlète, le préleveur, et la troisième personne derrière la porte. Elle regardera le préleveur. Elle n'aura pas la vision sur l'athlète. Ok? Pourquoi selon vous? Mineur, oui. Pour préserver l'intégrité de l'athlète et aussi du préleveur. Pour qu'il n'y ait pas... il y a eu des attouchements ou quoi. Ok?
vous avez des droits et des responsabilités. Vous avez le droit de demander un interprète. Parce que là-bas, ça va être en anglais. Si vous ne comprenez pas, demandez un interprète. Si j'ai de la chance, je serai dans l'avion. Mais c'est pas gagné. J'ai pas tiré le gros lot. Donc, si je suis là, ben, il n'y a pas de souci, je vous accompagnerai. D'accord? À tout moment, vous pouvez demander au contrôleur qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez poser autant de questions. Vous voyez quelque chose qui est bizarre de tout ce qu'on vient de dire, vous pouvez le reporter sur le formulaire. Comme il est dit, vous êtes le dernier à signer. On vous donnera le formulaire vert ou rose ou je sais pas, ça dépend ou jaune. Cet exemplaire, gardez-le. Les 2 exemplaires, gardez-les. Cela pourra ça vous fera preuve lors de contestation. Si vous avez signé, il y avait une ligne là, et alors que vous avez vu qu'il y a une 3e ligne, ou peu importe, vous pouvez dire que c'est pas vous qui l'avez rempli. D'accord? Tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre. Si vous prenez des médicaments, des compléments alimentaires, si vous prenez des vitamines, vous pouvez le mettre là. Il faut le mettre là d'abord. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, prenez en photo. Comme ça, devant le préleveur, vous aurez juste à montrer, ce qui est plus facile. Vérifiez bien que les numéros soient les bons. Normalement, je ne sais pas s'il y a... Maintenant, ce sont des étiquettes, voilà, avec les numéros, que l'on apposera sur le formulaire. Donc, normalement, ces numéros, les numéros des bocaux, des bouteilles, du bouchon et de la boîte doivent être identiques. Il est arrivé, je crois, au Salomon qu'il y avait un kit qui n'était pas pareil. Il y avait une différence. Donc, voilà, on va analyser celui-là. Et le bleu, ben, il va rester au laboratoire pendant 5 ans. 5 ans. Si vous acceptez, on va utiliser votre urine pour faire des recherches. Si vous refusez, ça reste 5 ans et puis après, ça sera détruit. Et si vous faites des contestations, vous contestez le résultat, on analysera l'échantillon B. Donc, l'Orado a été missionné pour les Jeux de Palau sous l'autorité de Pacific Games. Donc, vos droits. Être accompagné pendant la procédure, sauf pour l'observation de la miction, normalement, ce sera le préleveur. Sauf s'il n'y a pas assez de préleveurs, ils peuvent demander à une personne habilitée, accréditée, de venir voir la miction. Vous pouvez demander à un interprète. Vous pouvez poser des questions. Vous pouvez demander des modifications, cela concerne les personnes à mobilité réduite ou autres difficultés. Et demander un délai. Les délais, c'est comme je vous ai dit, il y a 5. Dans la projection, on n'en met que 3. Un interview, des photos médicales, récupérer une pièce d'identité et continuer un entraînement ou une prochaine compétition. Remise de médaille. Maman, ceux qui viennent vous notifier, ils savent si vous avez autre chose. Après. Donc, votre responsabilité, c'est de toujours rester sous la supervision de chaperon et de présenter une pièce d'identité avec photo ou votre badge et de vous conformer à la procédure. Vous pouvez refuser. Mais sachez que si vous refusez, c'est automatiquement un contrôle positif. Ça, c'est votre droit. Dans le petit livret que je vous ai distribué, il y a les 11 violations des droits. Ça fera votre livre de chevet dans l'avion. Lisez-les. Tout ça sous votre responsabilité. Les 4 premiers, c'est uniquement l'athlète. Les 7 autres, c'est l'athlète et le personnel, encadrant.
c'est-à-dire du médecin, le coach, le masseur, l'entraîneur, le président, le papa, peu importe. Tous peuvent être susceptibles d'être entendus lors de procédures. Et enfin, on va terminer par quelque chose d'assez spécial, on va dire. C'est de signaler un fait de dopage. C'est-à-dire un autre athlète peut dénoncer tout ça? Tout ça. Si vous avez observé dans l'hôtel ou dans le village des allées et venues, si vous voyez une récupération douteuse de certains sportifs en dehors des temps, si vous observez des performances atypiques, si que vous voyez que Hiromana il est à 10 km devant, c'est un peu douteux, pas normal. Donc si vous observez, si vous voyez des sacs suspects, glaciaires, si vous entendez aussi des rumeurs, si vous observez des comportements suspects et si vous trouvez du matériel. Et si tu dénonces des choses et que ça s'avère faux? Tu signales. C'est totalement anonyme. Totalement anonyme. Vous pouvez s'enregistrer. Lorsque ça arrivera à la cellule concernée, votre voix sera déformée. Vous pouvez l'écrire. Vous pouvez aller sur le site. Alors, il y a 3 sites. Fairplay, Briser le silence ou River. Donc, Fairplay, c'est la FLD. Briser le silence, c'est WADA, AMA. Et River, c'est l'ITA. Ce sont les 3 organismes qui vont réceptionner vos signalements. Ce n'est pas pour faire le mouchard, comme on dit, hein. C'est pour protéger la santé du sportif. Et pour vous protéger, vous aussi. C'est pas loyal de voir quelqu'un qui se dope, qui arrive avant vous, et que vous avez fait vos entraînements régulièrement, normalement, et que, voilà, vous perdez à cause de cette personne malhonnête. C'est totalement discret, il n'y a personne. Anonyme, vraiment anonyme. Vous n'avez pas besoin de mettre votre nom, votre prénom, rien. Vous signalez les faits comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu. Voilà. Qu'avez-vous retenu? C'est l'heure de manger. Qu'avez-vous retenu alors? On est le seul responsable et 1,7 million et 4 ans de suspension. Votre fin de carrière? Prison. Il faut bien que tu rembourses ta dette. Hein? Les mineurs, c'est papa et maman, ouais. Papa et maman. Toi? Voilà. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous avez tous ces sites-là. Vous pouvez aller sur la page des mini-jeux, vous pouvez aller sur la page de l'Orado, vous pouvez aller sur la plateforme Podium, sur la FLD, vous pouvez aller voir le code mondial antidopage, vous pouvez aller voir la liste des produits interdits. Dernière chose qui n'a pas été spécifiée dans vos convocations, je vous invite à faire cette session de formation. C'est équivalent à celle que j'ai faite là ce soir. Sur ADEL, vous allez programme d'éducation pour les sportifs de niveau national. Ça va durer, ça dépend de votre temps, 1 heure peut-être. C'est des vidéos avec quelques... C'est un peu pareil que moi. Par contre, à la fin, vous aurez une attestation, un certificat. Avec ce certificat-là, vous le transmettrez à votre fédération. Et la fédération va transmettre une copie ou va attester que vous avez bien participé et que vous avez bien ce certificat-là. C'est intéressant. Il y a pour les sportifs, il y a pour le personnel d'encadrement, il y a pour les parents et il y a pour le personnel médical aussi.
tout le monde devra passer par là. Allez, papa, tout le monde. Il n'y a personne qui va échapper. Déjà fait un truc comme ça, là, c'était quoi? Oui. Iron Clan, Non, Iron, c'est uniquement par rapport à l'athlète. ok. Là, c'est l'ADL, c'est mondial. C'est l'AMA qui l'a mis en place. OK? Vous avez d'autres questions? Il y a moi, Sabrina, 40 56 25 79. Je suis basée à Montréal, mais il n'y a pas de souci. Ou Virginie Ducasse, qui est la responsable de la coordination à la DJS. Les sites de la DJS vous renvoient à tout ce que l'on a pu visionner ce soir. Ou sinon, le COPF, poser des questions. Ou sinon, antidopage, @jeunesse.gov.pf, c'est moi aussi. Des questions, voilà. La fin. N'oubliez jamais que vous allez représenter la Polynésie, votre fédération, votre club, votre famille. P is cold. C'est un jeu de mots, mais qui veut tout dire. Je vous souhaite de participer à ces jeux avec toutes vos forces, toutes vos convictions. Faites-vous plaisir. Faites attention à vous. Faites attention à votre corps. Faites attention à ce que vous mangez, à vos médicaments. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si je suis là, ben, tant mieux pour vous. Je vous accompagnerai, je vous tirerai les oreilles. Qu'est-ce que je vous ai dit? Voilà, ben, merci beaucoup d'avoir participé. Et à bientôt. Pas de questions, ben, on me